Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Mon nom est Bertrand Carrière. Je voudrais remercier le Centre culturel canadien à Paris pour cette invitation au Facebook Live. Et puis, je voudrais surtout noter le 50e anniversaire du Centre culturel canadien à Paris et puis leur dire bon anniversaire. Cette entrevue, conférence Facebook est aussi en accord avec les célébrations du 6 juin qui marque le jour J, le débarquement de Normandie de 1944, donc où de nombreux soldats canadiens ont participé, se sont illustrés. Le Centre culturel canadien à Paris m'a invité à parler de mon projet Jubilé parce que mon projet Jubilé s'est déroulé en France. Et j'ai travaillé en France pendant un certain nombre d'années sur des projets avec une référence canadienne, bien entendu, parce que Jubilé, c'est le nom de l'opération militaire du raid de Dieppe de 1942. Alors, on va parler de ce travail. Je veux tout simplement prendre l'occasion de remercier le Centre culturel canadien, mais aussi de dédier cette vidéo à Zach Conley en Nouvelle-Écosse. So, Zach, this video is for you. Donc, mon projet Jubilé prend forme en 1999-2000, où, à la lecture du livre Landscape and Memory de Simon Schama, je me suis intéressé à la relation entre mon travail, la photographie, le paysage et la mémoire et les lieux de mémoire. Donc, j'ai entrepris dans ma tête là, de concevoir une installation ou un geste qui porterait sur un lieu chargé d'histoire au Canada, chargé d'une histoire de conflit probablement. Et puis il s'avère qu'à chaque fois que j'en parlais ou que je cogitais sur la chose, l'idée du raid de Dieppe revenait. L'idée du raid de Dieppe revenait parce que mon père m'en avait parlé. Mon père avait été très sensible à l'idée que on avait, dans la culture populaire, on avait dit que les Canadiens français avaient été envoyés comme chair à canon à Dieppe. Et donc, lui n'a pas participé. J'ai pas d'antécédents militaires dans ma famille, mais mon père a perdu des amis qui ont été à Dieppe. Et donc, mon père était assez amer à propos de cette histoire-là. La réalité du raid de Dieppe est plus nuancée que ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas envoyé seulement des soldats canadiens-français comme chair à canon, mais les soldats canadiens qui ont participé à l'opération de Jubilé à Dieppe étaient des volontaires qui étaient en Angleterre depuis 2 ans et de nombreux bataillons canadiens ont été dissimés aussi. Ceux des fusiliers Mont-Royal, les seuls bataillons canadiens-français de l'époque, ont été les derniers à rentrer dans l'opération et donc ont été dissimés aussi, mais pour des raisons de mauvaise communication. Bref, l'opération Jubilé qui comprend 6100 hommes, 5000 soldats canadiens là-dessus. De ces 5000 soldats canadiens, 913 vont être tués à Dieppe sur la plage. 1950 ou à peu près prisonniers qui sont envoyés en Allemagne et seulement 2200 reviennent en Angleterre, souvent dans un très mauvais état. Donc, cette histoire qui a chargé la culture populaire, l'imaginaire populaire québécois, canadien aussi, mais cette histoire des fusiliers Mont-Royal était très présente au Québec. Donc, a été présent dans mon imaginaire à moi aussi quand j'ai commencé à travailler sur l'idée du paysage et de la mémoire. À la lecture du Landscape and Memory, je me suis intéressé au travail
Anselm Kiefer, le peintre allemand, qui mettait en relation dans certaines peintures les visages et le paysage. Puis, toute la conception de mon travail a eu lieu dans l'après ou dans la mouvance de septembre 2001 aussi. Et donc, là, j'ai pensé au mémorial du génocide cambodgien à Phnom Penh et ces images de prisonniers qui ont été faites avec des tags d'identité. Donc, tout de suite, ça a allumé une lumière de l'idée de portrait, de visage et de paysage. Et l'influence que j'avais d'avoir vu les travaux de Christian Boltanski. J'ai écrit à Koblenz, en Allemagne, pour avoir des images des archives allemandes du raid de Dieppe qu'on m'a envoyé. Des images assez dramatiques des soldats morts sur la plage. Une des raisons pour l'échec du raid de Dieppe, bon, d'abord une mauvaise préparation. L'opération devait avoir lieu en juin, a eu lieu en août pour des raisons de météo, ce qui a provoqué le déplacement de certains effectifs militaires ailleurs sur le territoire européen. Et donc, l'avant-garde était mal préparée. Et deuxièmement, les plages de Dieppe et de la Haute-Normandie sont faites en galets. Et donc, les tanks qui arrivaient sur la plage se sont enrayés, sont restés là. Les soldats étaient des cibles faciles pour les Allemands. Donc, ça a été un carnage, un vrai carnage. J'ai aussi, à la préparation, été en contact avec la famille de Robert Boulanger, un soldat qui a écrit une lettre à sa mère et à son père qu'un ami a rapporté. Robert Boulanger est un jeune soldat canadien qui a menti sur son âge à l'âge de 16 ans et s'est enrôlé, parti en Angleterre 6 jours après avoir eu ses 18 ans. S'est retrouvé sur le front à Dieppe et ne s'est jamais même rendu jusqu'à la plage parce qu'il est mort en sortant du bateau. Donc, ce récit a aussi été très émouvant et a coloré mon imaginaire de l'installation. Alors, j'ai eu de l'argent du Conseil des arts du Canada pour préparer et faire l'installation. La première étape était d'aller à Dieppe et de visiter les lieux. J'avais préparé une petite maquette de photos sur la plage pour voir comment tout ça allait tenir. Et puis, j'ai visité le cimetière des Vertus, le cimetière Commonwealth, où, à l'absence de croix, comme on en voit souvent dans les cimetières allemands, voire les cimetières allemands, cimetières américains et français, les cimetières du Commonwealth sont des stèles blanches. Et donc, ça allait ressembler étrangement à mon installation, là. On en voit une ici d'un soldat, la tombe d'un soldat anonyme du 19 août 1942, la date de l'opération Jubilé. Donc, il faut comprendre que l'opération Jubilé, c'était le raid de Dieppe, ce n'était pas un débarquement. Les Alliés avaient prévu tester les défenses allemandes, débarquer, faire le plus de dommages possible aux défenses allemandes, prendre des prisonniers et retourner en Angleterre, tout ça dans une période d'à peu près 10 heures. Donc, la mauvaise préparation, la mauvaise météo, les communications de l'époque ont fait en sorte que ça a été un désastre complet. Et le paysage est porteur de cette mémoire dramatique. Donc j'ai pris contact avec les forces armées canadiennes pour avoir l'autorisation et d'avoir de l'aide pour aller sur les bases militaires, faire des portraits. Donc, un studio mobile a été installé à la fois dans mon atelier, à la fois au cégep où j'enseignais et sur les bases militaires pour photographier tout le monde de la même façon, avec chandail noir pour gommer toutes les références à l'identité et à l'aspect militaire, pour que ces portraits-là deviennent les portraits de l'homme moyen, de l'homme commun, de Monsieur Tout-le-Monde aussi, mais surtout de rappeler que
dans ce genre de conflit, les victimes ont 19, 20 ans, ce sont les plus jeunes. Donc, j'allais préparer des portraits qui allaient être montés sur la plage. Les portraits étaient réalisés sur papier photographique, montés sur carton blanc comme ça, là. Et puis, il y en avait plusieurs. On a désigné celui-ci comme étant le visage de l'innocence, donc il allait être le tout premier portrait visible dans l'installation, à la pointe de l'installation. Donc j'ai réalisé quelques 913 et plus portraits qui ont été acheminés à Dieppe. Le Centre culturel canadien, à ce moment donné-là, m'a prêté à main forte, m'a aidé financièrement pour pouvoir acheminer toutes les caisses là-bas. Ils sont arrivés comme des petits tombeaux sur la plage. Et puis, j'ai eu de l'aide des enfants de la région dans des camps de jour qui, pendant une journée, sont venus m'aider à tout installer ça. L'idée était de commencer très tôt le matin pour installer sur la plage à marée basse, de telle sorte qu'on aurait toute la journée et puis que la marée montante reprendrait les photos à la fin de la journée. Donc voici à quoi était destinée l'installation. Le concept était de créer une forme de pyramide sur la plage qui avait environ 50 mètres de large. Oups, pardon, je voulais agrandir ici. Oui, bon, voilà. Et vous montrer un peu l'installation comme ceci. Donc, 3 négatifs attachés pour former un grand panoramique. Et ce jeune militaire dont je vous ai montré la photo, qui est à la pointe ici. Là. Donc l'idée, c'était de créer cette installation. Il faut comprendre que j'avais jamais fait d'installation avant. Donc c'était une première de travailler l'installation, travailler à l'extérieur, dehors, dans un paysage aride, parce que bon, on était sur une plage de galets, c'est pas du sable, et j'étais contraint à des événements de météo qui auraient pu tourner en ma défaveur, mais bon, tout s'est bien passé, la météo a été favorable. Voici à quoi ça a pu ressembler. Donc, les enfants ont installé les photos dans un temps record. J'ai été vraiment étonné. Et les photos plus petites en avant et des photos plus grandes à l'arrière, près de la ligne d'eau, pour que d'un seul point de vue, tout ait l'air à peu près du même format, donc en déjouant les lois de la perspective. C'était un moment extrêmement émouvant parce que mon travail était toujours basé sur la pérennité des œuvres, bien encadrées, en galerie. Et là, je me retrouvais dans un théâtre extérieur avec une œuvre éphémère, une œuvre qui allait être détruite par la mer. Et donc, il y avait quelque chose de palpable, de très émotif, à la fois avec l'événement qui avait lieu 1 mois avant les célébrations officielles du 60e anniversaire, en 2002. On est juillet 2002. Et cette idée du non durable, pour moi, était complètement nouvelle et vraiment, franchement, révélatrice. Un tirage qui a été voilé au laboratoire, qui a une signification particulière là, parmi les autres. Donc, on a installé pendant quelques heures, on a regardé ça, photographié ça, on a tourné en vidéo. Le vent commençait à se lever dans la journée, les photos ont commencé à se coucher. Le contre-champ de l'installation était tous ces petits cartons blancs, donc il rappelait un peu les cimetières, le cimetière des Vertus, non loin de là. C'était non prévu, c'était un peu un hasard de la situation, mais c'était vraiment étonnant. Et puis la marée a monté et a repris les photos tranquillement, du moins une bonne partie des photos. Il faut comprendre que mon travail à ce moment donné-là, c'était pas d'avoir les photos des militaires de l'époque, c'était de mettre des photos de visages contemporains sur des statistiques de l'époque. Et donc de créer une sorte de nouvelle archive.
Donc, ces images-là qui étaient en même temps appelées à disparaître. La suite de l'installation dans la journée du 19 juillet, ça a été de déplacer l'installation par la suite avec les images qui restaient pour le restant de l'été sur le dessus du cap à Varangeville-sur-Mer, à peu près à 10 km de Dieppe. On a créé une nouvelle installation en double pointe qui était pour rester là tout l'été, à découvrir par les gens qui allaient venir dans la région visiter. Et installé de telle sorte à ce que, où que l'on soit, dans quel sens que l'on regarde, ces visages nous regardaient. Au soleil couchant, donc à contre-jour, les images qui étaient collées dos à dos là, sur des petits piquets de bois provoquaient une ombre qui ressemblait étrangement à une tombe ouverte devant eux. Là. Donc c'était assez, ça aussi, c'était un moment assez émouvant. On m'avait annoncé qui était pour être détruit facilement dans peu de temps par des loupards le week-end est resté à peu près intact tout l'été. Les gens ont cumulé les images qui se décollaient, ont fait des tas, ont mis des pierres et ont protégé le fait que c'était un petit coin particulier. Donc le tout a été ramassé à la fin de l'été et a disparu. Dans l'année qui a suivi, on a tourné une vidéo et cette vidéo nous a permis à la fin de l'été suivant de retourner à Dieppe et de liser un bateau et d'aller jeter à la mer toutes les photos restantes. On avait conservé une centaine de photos pour que dans cet esprit symbolique, les hommes qui étaient venus sur la mer, les photos allaient retourner à la mer. Donc, il y avait une espèce de boucle. Quelque chose qui se complétait. Et quelques 12 ans plus tard, en 2014, donc le festival Art souterrain à Montréal m'a demandé de présenter une deuxième version de cette installation, donc au mur. Toujours sous forme éphémère, collée de façon non permanente au mur dans les couloirs de la caisse de dépôt à Montréal, mais très émouvant de voir ces centaines de portraits nous regarder, puis d'essayer de comprendre pourquoi et de quel événement il s'agissait. Donc c'était un événement important dans l'histoire canadienne, l'histoire militaire de la Deuxième Guerre mondiale. Donc même si c'était dramatique et c'était à toute fin pratique considéré comme un échec militaire, il y a des leçons qui ont été apprises de ça. Je suis à Dieppe, on est en Haute-Normandie, donc dans le pays de Caux. Le pays de Caux, le mot qui rappelle la chaux ou enfin la craie dont est le fondement géologique de ce bout-là de la Haute-Normandie. Donc, j'ai souhaité, par la suite, revisiter le paysage avec un autre projet qui est conjoint, qui s'appelle Caux. J'ai voulu retourner voir les paysages de la Haute-Normandie dans ce bout-là d'à peu près 20 km de côte où avait eu lieu le raid de Dieppe, entre Étretat et Berneval-le-Grand. J'ai voulu refotographier aussi en couleur, toujours. C'est un nouvel aspect de mon travail, le travail personnel en couleur à ce moment donné-là. J'avais été surtout connu pour du travail noir et blanc jusque-là. Et donc, photographier les paysages de façon un peu sourde, en couleur assez monochrome. J'ai photographié l'hiver aussi. Je voulais donner une espèce d'aspect... faire ressortir l'aspect sourd de ce drame dans le paysage, la présence des vestiges du mur atlantique, c'est-à-dire les bunkers que les Allemands ont fait construire par les Français, qui se trouvaient sur la hauteur des falaises, mais ces falaises faites en craie, un peu comme notre mémoire, s'érodent tranquillement et les bunkers
sont tombés du haut des falaises sur les plages. Donc, ça crée un paysage assez particulier où je voulais regarder à la fois la mer, vers la mer, mais aussi vers l'intérieur des terres, voir ce que les hommes auraient pu voir s'ils étaient vraiment débarqués à Dieppe. Oups, ben, tiens, on en a sauté une. Et parler de cette architecture brutaliste là, qui est en rapport avec la géologie très aride du pays de Caux et qui rappelle des œuvres de sculpture contemporaine par moment, donc de façon assez étonnante. Donc ce deuxième volet-là allait se greffer à l'installation et devenir un seul projet, c'est-à-dire à la fois les vues d'installation et les paysages avec les vestiges du mur atlantique dans cette partie-là de la Haute-Normandie. Ce travail-là s'est terminé et m'a permis d'être à l'écoute de plus de travail, d'autres travaux que j'avais envie d'entreprendre sur à la fois l'implication des militaires canadiens en Europe, en France, et sur le paysage. Pardon. Alors, est arrivé le projet Ce qui demeure, à partir d'un album trouvé de photographies de la Première Guerre mondiale. J'ai entrepris un voyage avec l'historien Gude Després en Picardie pour retrouver les paysages qui se trouvaient à l'intérieur de cet album-là sur le territoire, puis de faire une espèce d'avant-après. Donc, ça a été le point de départ d'un deuxième travail en France. Et puis, une fois ces photos-là accomplies, en visitant le territoire, un peu comme ça s'est passé à Dieppe, j'ai entrepris un travail qui s'appelle Lieux même sur les paysages des champs de bataille de la Première Guerre mondiale en France et en Belgique, sur Picardie, Nord-Pas-de-Calais, puis la région de Ypres. Ici, on est à Beaumont-Hamel, le mémorial terre-neuvien. Et donc, tout ce travail sur la mémoire et l'histoire des conflits en Europe allait colorer mon travail pendant plusieurs années. Ici, on est à Vimy, donc un autre haut lieu d'histoire militaire canadienne en France. Alors, je veux prendre ce petit moment pour vous dire merci. Merci de votre patience à écouter cette partie de mon travail. Il y a d'autres choses à découvrir. Vous pouvez aller sur mon site à www.bertrandcarrière.com. Le projet Dieppe donc existe sous forme de livre. Donc Dieppe, paysage et installation aux éditions des 400 coups. Et sur mon site, vous pouvez également voir dans la section film, le film 913 qui relate toute cette partie-là du travail autour du raid de Dieppe. Je veux vous quitter en disant encore une fois merci au Centre culturel canadien et vous remercier de votre patience parce qu'on est dans des moments un peu particuliers et difficiles en confinement. Je suis entouré d'images et je suis pas seul dans mon atelier. Je suis habité par tout ça. Donc, c'est avec tout ça que je vous dis au revoir, puis je vous remercie. Et au plaisir de se revoir dans des moments plus heureux peut-être. Hein? À très bientôt. Au revoir.